tryna make y'all comfortable. For the record, you ain't tryna grow, then it's done for you. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis encore une fois très heureuse de vous retrouver pour une vidéo cette fois-ci un petit peu différente. Il ne s'agit pas d'une nouvelle journée dans mon assiette, mais d'une vidéo qui va traiter d'un sujet sur lequel vous me posez régulièrement des questions, les fessiers. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les recruter, comment mieux les utiliser lors de vos mouvements et surtout je vais partager mes meilleurs exercices pour solliciter vos muscles fessiers et répondre à quelques-unes des questions que vous me posez régulièrement. Avant chaque séance, il est très important évidemment de bien s'échauffer. Je vais vous montrer quelques mouvements à intégrer dans vos échauffements de séance jambes pour justement mobiliser l'articulation des hanches et venir bien échauffer vos fessiers. Allez, c'est parti! Donc ici, on va commencer déjà par échauffer et assouplir un petit peu les muscles de l'articulation de la hanche. Il y a un mouvement qui est extrêmement important à faire et qui est très bon aussi pour la posture, c'est le pigeon. Donc ici, on va juste venir amener le genou entre les deux mains, d'accord ? Et on va essayer de garder le bassin de face, donc de ne pas complètement se tourner comme ceci, de pousser les hanches vers le bas et vers l'avant en s'auto-grandissant. Et au fur et à mesure, l'idée c'est d'essayer de descendre la fesse vers le sol. Alors il se peut qu'au départ, vous ayez beaucoup de mal parce que justement vos fessiers profonds sont très raides et ce mouvement va permettre de les assouplir au fur et à mesure. Donc je vous recommande particulièrement si vous êtes raide, de le faire régulièrement. Vous n'êtes pas obligé de le faire à la salle, vous pouvez le faire n'importe quand chez vous. Avant d'aller vous coucher, ça ne vous fera pas de mal. Et comme je vous le disais, ce sera très très bon pour votre posture. Donc on reste environ une vingtaine de secondes. Il ne faut pas hésiter à faire des petits mouvements de va-et-vient sur les côtés pour demander tout doucement aux muscles de se relâcher sans forcer. Même chose de l'autre côté. Alors, il y a de fortes chances que vous ayez un côté qui soit plus raide que l'autre, c'est tout à fait normal. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas essayer de rééquilibrer. Et une fois qu'on est resté environ 20 secondes de chaque côté, hop, on va se mettre en squat profond. Donc ici c'est pareil, quand on n'a pas l'habitude de mobiliser ses hanches, qu'on passe beaucoup de temps en position statique, debout ou assise, il y a de fortes chances que cette position-là soit totalement impossible à faire. Donc n'hésitez pas au départ à vous appuyer sur les mains si vous ne pouvez pas poser les talons au sol. Et à faire pareil, des petits mouvements de va-et-vient. Et c'est pareil, au fur et à mesure que vous allez pratiquer, en cherchant à ouvrir vos genoux, en cherchant à descendre les talons dans le sol, en cherchant à vous auto-grandir, vous allez voir que votre bassin va descendre de plus en plus. Vos talons vont de plus en plus se rapprocher du sol et donc vous aurez une meilleure mobilité de hanche. Donc là c'est pareil, vous restez une vingtaine de secondes et on va commencer à aller connecter un petit peu plus les fessiers, petits moyens fessiers profonds. Donc ici, on se met en quadrupédie. Donc ici, quadrupédie, ça veut juste dire à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et là, on va venir ouvrir un genou sans bouger le bassin, tendre la jambe vers l'arrière sans creuser le dos et ramener. Et on va faire comme ça des rotations externes pour bien lubrifier l'articulation. Pour commencer à réveiller un petit peu petit, moyen et grand fessier pour qu'ils soient prêts à travailler de manière optimale pendant la séance. Donc on fait 6 répétitions d'un côté. Et une fois qu'elles sont finies, pareil de l'autre côté. Et ensuite, on va faire la même chose dans l'autre sens. Et extension, en engageant les fessiers. On ramène le genou sans bouger le bassin et on revient. Extension, ramène. Donc toujours en cherchant à garder les deux bras bien tendus, à fixer le dos et à avoir la plus grande amplitude de mouvement possible. Ça, c'est le genre de mouvement que vous retrouvez d'ailleurs dans les échauffements de vos séances Get Stronger. Je vous mets toutes les infos en barre de description et je vous en dirai un petit peu plus un peu plus tard. On continue ensuite avec des abductions. Donc là, on va tout simplement amener la jambe perpendiculaire au haut du corps, bien fixer le reste du corps et venir ouvrir et descendre. Donc ça, même si ça ressemble un petit peu au cours d'aérobic des années 80, ce mouvement bien exécuté, pas trop de répétitions, une dizaine tout simplement, va permettre de bien connecter les petits moyens fessiers qui sont abducteurs de la jambe. Hop, toujours pareil, même nombre de répétitions des deux côtés.
toujours en fixant au maximum le bassin, en isolant le mouvement de la jambe. Et ensuite, on va passer sur le dos. Donc là maintenant, on va réveiller un petit peu plus les grands fessiers qui sont extenseurs de hanches. Donc, tout simplement en faisant du glute bridge, allongé au sol. Les pieds à peu près à la largeur du bassin, pas trop éloignés, talons bien ancrés dans le sol, main à plat au sol. On va venir faire une extension de hanche, les genoux toujours légèrement en ouverture et on redescend en creusant le ventre. Donc là, vous allez chercher à ouvrir le plus possible le bassin sans creuser le dos, sans sortir le ventre. Ventre rentré pour bien marquer la contraction au niveau des fessiers et on redescend. Une dizaine de répétitions. Et ensuite, on va rajouter un petit peu de difficulté en s'appuyant uniquement sur un pied et en faisant exactement la même chose, du glute bridge sur un pied. Donc toujours pareil, on ne creuse pas le dos, le bassin reste bien parallèle au sol et on cherche à ouvrir la hanche au maximum en contractant la fesse évidemment le plus possible. Pareil, 10 répétitions par côté, ce sera amplement suffisant pour un bon échauffement. Ancrez bien les bras dans le sol et évitez de faire comme moi, évitez de tourner la tête quand vous faites ce mouvement-là parce que sinon, vous risquez de vous faire mal au cervical. On continue l'échauffement maintenant debout. On va encore une fois solliciter les petits moyens fessiers qui sont abducteurs mais qui participent aussi à la stabilisation de la hanche. D'ailleurs, petite parenthèse, parce qu'on retrouve encore beaucoup de vidéos comme celle-ci sur YouTube, il n'y a pas d'exercice pour travailler le creux de la fesse. Mais pas en faisant 50 000 abductions que vous allez combler le creux naturel que vous avez au niveau de la fesse parce que ça, c'est juste une question de morphologie et notamment votre bassin, vos hanches et ça, vous ne pouvez pas y faire grand chose. Donc ces muscles-là, petits moyens fessiers, ont un intérêt fonctionnel très intéressant, mais ces vidéos-là qui visent à vous faire croire que vous pouvez combler ce creux au niveau des fessiers, oubliez-les, vous pourrez même au contraire risquer de marquer davantage le creux. D'ailleurs, Caroline Rowe a fait une excellente vidéo à ce sujet que je vous remets en barre de description. Elle est très intéressante, elle est très claire. Et Caroline, elle est super. Donc ici, on va venir faire des fentes 3D, mais d'une manière un petit peu particulière. L'idée, ça va déjà être de travailler son ancrage dans le sol. Les appuis sont très importants. C'est ce qui vous permettra de beaucoup mieux recruter les muscles que vous voulez solliciter au niveau des fessiers. Donc ici, on va descendre en croisant la jambe. Le pied est bien ancré dans le sol. On pose délicatement l'intégralité du pied au sol. Abdos serrés, hanches vers l'extérieur. On se redresse. On travaille vraiment l'ancrage du pied dans le sol. Ça, c'est ce qui va permettre d'améliorer le recrutement au niveau des fessiers. Et on retient. Donc ne vous étonnez pas au départ si vous manquez d'équilibre, ça va venir avec la pratique. Ici, une dizaine de répétitions de chaque côté, en mettant beaucoup de pression dans la hanche, en restant bien de face et en contrôlant bien le mouvement. Et la même chose avec l'autre jambe. Pour terminer l'échauffement des fessiers, donc là en fait on fait ce qu'on appelle une activation. On dit au cerveau d'envoyer le signal aux muscles que l'on veut solliciter pour qu'ils soient beaucoup plus aptes à les utiliser lors des mouvements réalisés durant la séance. Donc attention, ça n'est pas une pré-fatigue. Le but n'est pas de pré-fatiguer vos fessiers, sans quoi ils ne pourront pas travailler de manière optimale durant la séance, mais juste de les activer à l'aide de mouvements bien ciblés comme ceci pour pouvoir les utiliser au maximum durant la séance. Donc ici, on va utiliser une petite bande élastique que vous avez déjà vue dans bon nombre de mes vidéos. Celle-ci va vous permettre encore une fois de bien cibler l'action de vos fessiers, de leur dire « Hey les gars, on se réveille, on travaille ». Donc on vient la placer juste sous les genoux, bien à plat. Et on va tout simplement se mettre en position de demi-squat, pousser toujours vers l'extérieur. Si vous mettez la bande, mais que vous n'appliquez pas de pression dessus, ça ne sert absolument à rien. Donc là, toujours pousser les genoux vers l'extérieur pour connecter les fessiers. Hop, et on va tout simplement marcher. Vous pouvez faire 3-4 pas et revenir sans trop rapprocher les pieds puisque le but est de maintenir une tension continue dans la bande élastique. Donc là, 3 ou 4 allers-retours de 4 pas, c'est largement suffisant. Une fois que vous avez fait votre échauffement, vous pouvez démarrer votre séance.
Donc ici, je vais vous montrer quelques astuces pour augmenter l'activité de vos muscles fessiers sur des mouvements bien spécifiques à l'aide de petits accessoires, notamment comme les bandes élastiques. Alors attention, ces variantes que je vous propose impliquent de maîtriser parfaitement le mouvement de base. Donc évidemment, avant de tester ces variantes-là, pratiquez votre technique sur vos squats, sur votre soulevé de terre, sur vos swings et sur vos fentes, tous les mouvements de base. Et ensuite, vous pourrez appliquer ces variantes pour améliorer votre recrutement musculaire. Pour le soulevé de terre, si vous avez les mains qui glissent, je vous recommande d'utiliser de la magnésie liquide, comme celle-ci. Vous en mettez juste une petite noisette dans vos mains. Hop, vous l'étalez, vous laissez sécher et votre grip n'en sera que meilleure. Donc ici, vous allez tout simplement prendre une bande élastique de résistance modérée, la placer sur votre barre et vous positionner comme pour votre deadlift conventionnel. Ça va permettre en fait sur la deuxième portion du mouvement, lors de l'extension, d'accentuer le pic de contraction. Donc là, vos fessiers sont tout simplement les plus contractés. Donc on va rajouter de la tension pour leur dire « Hey les gars, il faut encore plus se contracter ». Donc évidemment, lorsque vous le faites, vous sélectionnez une charge inférieure à votre charge habituelle. Vous vous placez. Et sur la deuxième portion, vous engagez au maximum les fessiers. Donc attention, ça ne veut pas dire creuser le dos, ça veut dire vraiment engager les fessiers, contracter les fesses, comme si vous vouliez casser une noix avec vos fesses en haut du mouvement. On contrôle et on engage. Marquez bien la contraction. Donc cette petite bande élastique permettra aussi de vous améliorer l'engagement des fessiers lors de l'extension. Dans le même style, vous allez pouvoir faire la même chose avec le kettlebell swing. Donc le kettlebell swing, c'est un mouvement d'extension de hanche dynamique sur lequel vous allez développer un maximum de puissance. Et le fait de rajouter cette petite bande élastique va encore une fois accentuer le pic de contraction. Après, attention, ça va être à vous ici de bien connecter les fessiers pour faire votre mouvement correctement et en tirer un maximum de bénéfices. Donc vous avez un élastique de résistance plutôt faible. Vous allez vous placer en faisant bien attention à ce que vous ayez une tension égale de chaque côté. Hop. Et vous allez faire votre swing en contractant bien les fessiers en haut du mouvement, donc en marquant le pic de contraction. On va aborder un autre mouvement, très populaire évidemment, sur lequel beaucoup de personnes ont du mal à recruter leurs muscles fessiers ou alors ont une qualité d'exécution qui est un petit peu médiocre, ce qui à terme peut générer des risques de blessures évidemment, des douleurs notamment au niveau de l'aine ou au niveau des genoux et ça généralement, outre la technique qu'il faut évidemment travailler, ça peut résulter d'un manque de renforcement et d'activité au niveau des muscles fessiers. Donc pour aider encore une fois ces muscles à participer au mouvement, cette petite bande élastique va être très intéressante à utiliser. Donc on la remet exactement de la même manière que lors de l'échauffement, juste autour des genoux, juste en dessous. Et là encore une fois, l'idée ça va être d'appliquer une pression constante lors de l'exécution du squat. Donc décharger, partez sur une charge modérée, travaillez sur la technique d'exécution et les sensations. Donc ici, on vient se placer et avant de démarrer le mouvement, on pense tout simplement à appliquer cette pression contre la bande élastique et à la maintenir durant toute l'exécution du mouvement. Si vous avez des difficultés au niveau de l'exécution du back squat, vous pouvez tout à fait, je vous le recommande, remplacer celui-ci par du goblet squat. La charge devant vous permettra de mieux vous autograndir et vous évitera de vous pencher en avant tout en sollicitant beaucoup plus vos muscles posturaux. Donc n'hésitez pas à switcher. Vous allez prendre une kettlebell, vous pouvez le faire évidemment avec des haltères si vous n'avez pas de kettlebell. Placez celle-ci devant vous, toujours les épaules basses, en autograndissement, toujours la pression des genoux sur l'élastique. On descend, genoux en ouverture, on pousse bien dans les talons, sur le rebord externe des pieds pour encore plus accentuer l'activité des fessiers. Et on fait le mouvement.
Alors, aucun intérêt d'aller chercher l'extension complète du bassin sur ce mouvement puisque vous n'avez aucune force opposée qui s'applique. Donc, vous pouvez garder votre bassin neutre, les genoux légèrement fléchis. Par contre, lorsque vous montez, ancrez vos talons dans le sol et engagez consciemment vos muscles fessiers. Excellent mouvement pour activer les muscles fessiers que vous pouvez effectuer avant votre série de squats, de deadlift ou de hip thrust. Ici, je vais l'appliquer au hip thrust. Donc, je vais d'abord faire ma série d'activation fessiers que je vais vous montrer tout de suite et ensuite je passerai au hip thrust. Mais comme je viens de vous le dire, c'est valable pour tous les gros mouvements sur lesquels vous avez des difficultés à ressentir vos muscles fessiers. Il s'agit donc d'extensions à plat ventre que vous pouvez faire sur banc ou sur step. Vous allez tout simplement placer vos hanches au bord de votre banc. Vous placez à plat ventre. Je vous montre deux options, une un peu plus facile, une plus difficile. Vous choisissez celle de votre choix. Vous allez monter vos deux genoux le plus haut possible. L'idéal, c'est que vos cuisses ne descendent pas sous la parallèle. Donc déjà, là, il va falloir activer les fessiers au maximum. Et on va venir tendre une jambe sans descendre les cuisses. Et ensuite revenir et tendre l'autre jambe. Donc il va falloir penser constamment à relever les genoux en engageant bien fort les fessiers. Donc là, il s'agit d'une contraction isométrique. Si vous le faites bien, c'est très intense. Même après quelques répétitions, vous devriez déjà avoir de bonnes sensations. Donc je vous recommande de faire 8 à 10 répétitions avant d'enchaîner avec votre gros mouvement avec charge. Et si vous êtes très à l'aise, vous pouvez passer à la double extension, où là, vous allez tout simplement, dans la même position, tendre vos deux jambes au maximum et revenir. Donc toujours bien sûr en les relevant le plus possible. Alors à propos des sensations, ne vous inquiétez pas, il faut du temps pour les construire, pour ressentir l'activité de certains muscles que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. Donc si vous passez énormément de temps en position assise, que vos muscles fessiers sont hypotoniques, donc ils ne sont pas renforcés, votre corps n'a pas l'habitude de les solliciter. C'est tout à fait normal que lorsque vous faites des mouvements polyarticulaires tels que tous ceux que je suis en train de vous montrer, vous ne les ressentiez pas spontanément. Imaginez vos muscles comme s'ils avaient des prises sur lesquelles il fallait faire des branchements pour pouvoir les utiliser. Et bien là, vous avez les prises, mais vous n'avez pas les branchements. Donc c'est en faisant ce genre de mouvement d'isolation, en travaillant sur votre ressenti, sur la qualité d'exécution de vos mouvements, en utilisant des petits accessoires comme les bandes élastiques pour aller chercher à recruter ces muscles que vous allez progressivement créer vos branchements. Donc ça prend du temps, ça demande de la pratique et surtout de ne pas brûler les étapes. Donc si vous avez ce petit souci de manque de ressenti, que vous avez des muscles qui prennent beaucoup plus de charge de travail puisque eux sont beaucoup plus branchés, puisque vous les sollicitez davantage au quotidien de par vos activités sportives, c'est tout à fait normal que ça prenne du temps de construire ces petits réseaux de branchements. Donc patience et technique. Donc ici, on va passer sur le mouvement fessier par excellence, le hip thrust. Et encore une fois, pour aider au recrutement des muscles fessiers, donc pour mieux les utiliser, on va prendre cette petite bande élastique et la replacer exactement de la même manière autour des genoux. Vous choisissez un support qui soit adapté à votre taille. Ici, lorsque vous êtes en position assise, il faudrait que le rebord de votre banc, de vos steps, ici j'ai même utilisé des mousses, soit juste sous vos omoplates. Alors bien entendu, si vous n'êtes pas à l'aise avec le hip thrust, n'hésitez pas à commencer par du glute bridge qui consiste tout simplement à faire le mouvement depuis le sol ou sur un bosu. J'en parle dans ma série Booty Series que je vous remets par ici et ça vous permettra de maîtriser les bases du glute bridge et du hip thrust. Ici, on vient juste placer sa barre au niveau des hanches et toujours de la même manière, on va appliquer une pression sur son élastique. Donc ici, inutile de charger trop lourd votre barre. Le but, c'est de bien contrôler votre mouvement et d'avoir un bon ressenti. Donc pour ça, vous n'avez pas besoin de charger ultra lourd. Vous pourrez augmenter les charges quand vous aurez un parfait recrutement musculaire et notamment des fessiers qui sont, attention, le muscle le plus puissant du corps. Ici donc, genou en ouverture, on va se placer. Et à chaque extension, ce que je voudrais, c'est vraiment que vous fassiez l'effort de marquer la contraction au maximum. Et on redescend. On inspire. Donc on ne va pas trop vite, on ne prend pas son élan. On contracte progressivement en maintien. Et on redescend. Donc bien évidemment, il va falloir que vous engagiez aussi vos abdominaux
pour maintenir votre bassin en position neutre. Alors je vous garantis que si vous travaillez avec le bon tempo et que vous ne rentrez pas les genoux, au bout de quelques répétitions, vous allez déjà avoir les fessiers en feu et c'est très bon signe. Donc maintenant, on va travailler en unipodal. Donc on appuie sur un pied. Comme je vous l'ai dit, petit, moyen fessier sont stabilisateurs de la hanche. Donc là, ça va être un excellent moyen de les recruter. On va faire du single leg deadlift avec des haltères ou des kettlebells. Si vous avez des chaussures avec un gros amorti, n'hésitez pas à travailler plutôt en chaussettes. Vous aurez un meilleur ancrage dans le sol puisque la semelle en mousse a tendance en général à déstabiliser un petit peu comme si vous étiez sur un nuage. Donc si vous le pouvez, si votre salle vous autorise à le faire, n'hésitez pas à vous mettre en chaussettes ou à opter pour des chaussures avec une semelle beaucoup plus stable, type chaussures de cross-training. Je vous mettrai quelques références en barre de description. Hop, vous prenez votre charge. Et ici, ce qui va être très important, ça va être de garder le genou dans l'axe. Ça, c'est difficile parce que généralement, on a le genou qui tombe vers l'intérieur. Donc là, hop, on repousse le genou vers l'extérieur au maximum. Vous allez sentir votre poids de corps un petit peu plus sur l'extérieur du pied normalement. Et vous allez faire votre mouvement comme un balancier, genou légèrement fléchi, sans arrondir le dos. Donc il va bien falloir fixer les épaules, les omoplates. Et on contrôle. On pousse la fesse vers l'arrière et vers l'extérieur au niveau de la jambe d'appui. Et on garde les abdos bien engagés. Si vous avez un pincement dans l'aine lorsque vous faites ce mouvement, c'est justement parce qu'il y a de fortes chances que votre psoas iliaque soit beaucoup trop tendu par rapport à vos muscles fessiers. Donc lorsque vous faites le mouvement, pensez à reporter un petit peu plus la pression sur la fesse, vers l'extérieur et vers l'arrière pour venir décompresser votre psoas et pensez aussi au placement de votre genou. Vous verrez qu'au fur et à mesure que vos fessiers vont se renforcer, cette douleur va disparaître lorsque vous allez faire le mouvement et vos sensations vont devenir de plus en plus intenses au niveau des fessiers. Ici, deuxième mouvement qui va challenger vos stabilisateurs qui est encore une fois excellent pour les fessiers, le step up. Il se prête bien d'ailleurs à la réalisation d'exercices en biceps. Biceps, ce sont deux exercices sur le même groupe musculaire que vous allez effectuer de manière consécutive. Donc par exemple, vous pouvez tout à fait faire votre single leg deadlift comme vous venez de le voir et enchaîner tout de suite après sur le même pied d'appui avec les step up. De cette manière, vous faites votre biceps sur une jambe. Vous pouvez ensuite enchaîner directement avec l'autre jambe. De cette manière, la première jambe qui a travaillé récupérera et vous n'aurez pas besoin de prendre de temps de repos puisqu'une jambe récupère lorsque l'autre travaille. Pour les step-up, vous pouvez les faire avec charge additionnelle ou au poids de corps au départ si vous ne maîtrisez pas très bien le mouvement ou si vous avez des petits soucis d'équilibre. N'hésitez pas encore une fois à vous déchausser si votre salle vous le permet. Moi, je vais utiliser une kettlebell. On démarre sur la pointe de pied et on va venir pousser dans le talon de la jambe d'appui devant pour monter. Et on va retenir la descente, toujours le genou légèrement poussé vers l'extérieur, le poids de corps dans le talon, on retient et on amortit. Donc ne vous laissez pas tomber vers l'arrière, poussez bien la fesse vers l'arrière et inclinez le buste pour engager davantage les grands fessiers. Ça permettra juste de les mettre davantage en tension et de plus participer au mouvement. Dernier mouvement chouchou pour renforcer les muscles fessiers de manière très complète, mais également rééquilibrer les tensions au niveau du bassin. Il s'agit du split squat. Le split squat est également un exercice unipodal, donc sur un pied, donc vous pouvez alterner ou l'insérer au sein d'un bicep. Encore une fois, vous choisissez la charge de votre choix, ça peut être des haltères, des kettlebells, éventuellement une barre sur les trapèzes si vous avez un très bon équilibre. Faites bien attention parce que je vois beaucoup d'exécutions de split squat qui ne sont pas correctes. Votre jambe arrière doit être inactive, donc déjà vous allez poser votre pied à plat sur votre banc. Au début, ça peut être assez inconfortable quand vous n'avez pas l'habitude de le faire, mais ça va vite venir avec la pratique. Et vous allez tout simplement imaginer que vous faites un squat mais sur un pied, donc votre jambe arrière est passive. Vous poussez les fesses vers l'arrière, laissez le buste s'incliner comme à la manière d'un squat. Fléchissez au maximum votre jambe arrière, poussez dans le talon et remontez sans verrouiller le genou avant. Donc encore une fois, on garde toujours le genou légèrement poussé vers l'extérieur pour ne pas le rentrer.
ça va accentuer encore plus les sensations au niveau de vos fessiers. Donc si vous avez envie de pousser avec votre jambe arrière, travaillez d'abord sans charge pour vraiment apprendre à solliciter uniquement la jambe d'appui, la jambe avant et donc recruter un maximum de muscles. Si ça tire sur la cuisse arrière, néanmoins c'est tout à fait normal. Vous pratiquez un étirement répété au niveau des fléchisseurs de hanches, au niveau des quadriceps, donc c'est tout à fait normal de les sentir. Mais attention, lorsque vous faites ce mouvement, c'est bien la jambe avant qui prend tout le travail et la jambe arrière qui est passive. Donc ici, le but de cette vidéo était de partager avec vous toutes mes astuces pour améliorer le recrutement de vos muscles fessiers, donc mieux les utiliser lors de l'exécution de vos mouvements et donc avoir de meilleurs résultats et éviter de vous blesser. Pour tout ce qui est répétition, série, tout dépend de votre programme. D'une manière générale, je vous conseille de commencer par l'activation. Déjà un bon échauffement. Ensuite, l'activation de vos muscles fessiers. Ensuite, les mouvements qui vous demandent le plus de force. Donc, évidemment, on retrouve le deadlift, le hip thrust, le squat. Donc, tous ces gros mouvements polyarticulaires qui demandent énormément d'énergie. Et la deuxième partie de votre training sera beaucoup plus axée isolation et travail métabolique. Mais ensuite, c'est vous qui mettez vos ingrédients en fonction de ce que vous voulez travailler, de vos objectifs et de votre programme global. J'en profite pour vous rappeler d'ailleurs que j'ai fait un programme entièrement dédié au bas du corps et au recrutement des fessiers qui s'appelle l'Objectif Brazilian Butt et que j'ai également le Get Stronger qui est lui un programme complet d'évolution en musculation. Donc évidemment, je vous mets toutes les informations en barre de description. N'hésitez pas à aller voir sur mon site et n'hésitez pas également à me poser toutes les questions que vous avez en tête. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Moi, j'ai bien envie de remettre davantage de vidéos axées entraînement sur ma chaîne YouTube. Évidemment, je n'arrête pas les journées dans mon assiette et d'ailleurs, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle journée dans mon assiette. En attendant, entraînez-vous bien, mangez bien, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.